Il y a tout qui tombe, regarde. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Il relève un peu là, ça fait chier ça. Je pense que j'ai trouvé l'astuce avec mon bout de zinc que j'ai coupé. Et là en fait j'ai fait un trait là derrière avec la pince plate comme ça. Je le plie un petit peu. C'est frais, j'aime bien ce temps-là. J'adore être dehors. Qu'il pluie, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il pluie, comme ça. Et en fait là je monte comme ceci. Donc je tente de les enfoncer. Alors j'espère que je suis pas une connerie. Ceux-là du coup je les ai pointés, vous voyez. Mon bout de zinc. C'est marrant, c'est ce que je prends le matin, du zinc. Vous savez les gélules là. Les couvreurs pro s'abstenir. Hein. C'est toujours la pression ce moment-là. Hein. Voilà. Comme ça là, j'arrive avec une autre. A few moments later. Je suis parti à l'aventure et l'aventure pour l'instant se passe bien, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Quand on part à l'aventure, à un moment donné, on peut tomber en face d'une rivière à fort courant et puis on peut plus traverser quoi. Et du coup, on est obligé de faire demi-tour. Et là, je vous avoue, les amis, j'ai pas envie de faire demi-tour. Là, j'ai envie de traverser. De sauter carrément par-dessus la rivière. Là, faut que j'arrête. J'ai fini de litonner ça. J'ai mis les bouts de bois ici, comme là-bas, pour mettre ma rive. Après, je vais essayer de venir par là. Ça, là, il manque des clous, là. Ça, c'est vraiment la machine dans laquelle il faut investir quand on fait de la couverture, ça. Là, si j'ai des péripéties par là, je vous tiendrai informé. Donc là, il m'est arrivé par contre des péripéties. Regardez un peu, là je suis fier là. Bon, de loin, on voit cette ardoise qui baille. C'est la seule, mais je pouvais pas vraiment faire autrement parce qu'on est dans la... Enfin si, je pense que j'aurais pu couper et tout. Le mec qui connaît, il aurait pu faire un truc de ouf. Mais là, franchement, je suis content, regardez. Voilà, on arrive là. Là, j'ai fait mes petits raccords avec mes noquets. Et là, j'ai rattrapé les deux comme ça, la jonction comme ça. Voilà, et du coup, la péripétie qui m'est arrivée, c'est que j'étais en train de démonter les litos parce que du coup, ils étaient très mal mis. Ils étaient en escalier parce que je pensais que je pouvais rattraper et tout, mais impossible de rattraper. J'avais pas de recouvrement, etc. Du coup, je les ai remis parallèles. En fait, du coup, voilà. Donc, en fait, de loin, ça fait que ça suit le toit. Attendez, je vais vous montrer de loin. De loin, ça donne ça, voyez. Donc, en fait, ce que je disais, voilà, ça suit le rampant. En fait, ça suit la pente. C'était l'endroit le plus relou de la maison au niveau toiture. Et j'ai terminé. Ah, parce qu'après, tout le plein carré du gros rampant là de l'extension, ça, c'est facile, c'est juste physique, quoi. Et c'est tout le temps la même chose et tout, mais il n'y a pas de technique particulière. Voilà, donc là, la suite du chantier, c'est ça. C'est de couvrir, donc c'est déjà je pense que je vais litonner en fait en premier là-bas. Et après, je vais même couvrir le toit qui est juste là. Un tas de bordel ici. J'ai acheté du fêtage sur toute la longueur du toit. Donc là, j'ai acheté ça chez Matériaux du Beau, fidèle, toujours fidèle au poste. Hein. La difficulté du truc, en fait, c'est que j'ai pas de plieuse en zinc. Et du coup, j'ai acheté du fêtage. Du fêtage, c'est à la base fait pour mettre sur le toit. Là-haut, enfin la jonction entre les deux toits. Mais bon, je me dis que ça peut largement passer. En recouvrement, on est large. C'est juste l'angle de pliure qui est pas bon du tout. Du coup, je vais être obligé de le déplier un peu. Ce qui est chiant en fait, c'est que là, la pliure, elle est pas du bon côté. En fait, il faut une pliure de ce côté-là. Donc là, c'est bon. Et là, ici, il faut que je coupe et que je replie de l'autre côté en fait. Et ça, c'est très pénible. Je suis sûr que ça va bien se passer parce qu'en fait, dès que je pense que ça se passe bien, et ben dans la réalité, ça se passe bien. Je vous montre un peu le truc un peu complexe, voilà, c'est que je dois rabattre l'angle, en fait, ici le pli, l'ourlet, ça s'appelle un ourlet dans le jargon du bâtiment. Et donc je dois rabattre tout l'ourlet comme ça, je dois plier pour le replier dans l'autre sens parce que l'ourlet c'est dans l'autre sens qui doit être plié pour l'étanchéité, pour que l'eau s'écoule bien ensuite dans l'ardoise. Physiquement ça fait mal au poignet. Donc là je dois faire ça sur absolument toute la longueur du toit là. Et j'ai déjà mal au poignet, j'ai juste fait 2 mètres. Je sais pas dans quel état va être
mon poignet à la fin. Je crois que c'est ça, il y a 14 mètres de comme ça là. Je replie de l'autre côté, là où il y a la pliure. Donc là, la difficulté c'est qu'à la pince plate, c'est sûr que bon... C'est sûr que c'est pas un pli comme si c'était la plieuse. Hein. Là, voilà. Oh. Wow, c'est chaud. Le boulot, carnage. Avec des moyens du bord un petit peu équipés, c'est-à-dire que j'ai la batte là. Voilà. Ça c'est une batte pour plier le zinc. Enfin pour faire... Mais en même temps c'est la réalité. Regardez, on galère. On n'a pas de plieuse. Voilà. Donc là, vous voyez, il est dans le bon sens. Donc là... On va le retaper une fois de ce côté-là. Ouah, la pliure. Comme ça, voyez. Le truc qui me déprime, c'est que je dois faire ça sur tous les bouts de zinc. Donc voilà, je disais, je le mets bien dans l'angle. Enfin, forcément, il faut bien le mettre, quoi. Bien positionné. Bien sentir qu'on est dans les angles. Voilà. 3 pattes par bout. Ça suffit, mais large. Vu comment ça presse le zinc là, la patte de fixation comme ça. Bah, rien que là déjà, ça tient. Et voilà, faut faire ça partout. Ah, les cheveux, ça commence à... Oh, t'éternues là. Oh bah excuse-moi de vivre. Je voulais dire un truc. Non mais là je ressemble à rien, je suis horrible. Mais c'est pas grave. Bah... Mais Kat, sinon on fait plus de vidéos et moi j'arrête pas de faire des vidéos là-bas et du coup il y a plus de... Oui bon, vas-y. Ouais, je voulais dire qu'est-ce que le corps... Le corps c'est un outil de travail. Et c'est très important. Ah bah oui, faut en prendre soin parce que quand on n'en prend pas soin et puis qu'on tire la corde et bah après... Voilà, on va au casse-pipe direct. Moi je m'en rends compte parce que quand t'as mal quelque part et que ton corps c'est ton outil de travail, ouais. C'est pénible. C'est pénible. Je ne peux pas supporter avoir une douleur quelque part. Quand je travaille tous les jours à faire des trucs physiques et tout, je trouve ça très pénible et pour ça il faut prendre soin du corps. Par exemple là j'ai mal à une dent, j'ai mal à ma dent là et je trouve que c'est un truc que je peux pas rester comme ça quoi. Ça vient d'arriver, tu prends un médicament, tu veux un médicament chou? C'est mieux. Ouais. Ah oui. Du coup, on discutait hier sur Insta avec des gens qui rénovent une maison. Du coup, je trouvais ça impressionnant ce qu'ils faisaient. Ils rénovent une maison en briques, avec beaucoup de briques. Ils ont démonté beaucoup de murs en briques. Ils ont dû racheter beaucoup de briques du neuf sur le bon coin. Enfin bref, énorme chantier. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que du coup, il y a plein de gens qui rénovent des maisons. Les gens qui rénovent des maisons ou qui les remettent au goût du jour, ou enfin voilà, qui les rénovent quoi. Et bah ça fait un peu comme si c'était des médecins, les médecins des maisons quoi. On est comme des petits docteurs qui remettons des maisons en bonne santé quoi. Bah oui. Là on est en train d'opérer cette maison là. On espère que l'opération va bien se passer. On est qu'au début donc c'est une opération un peu longue. Le patient est sous anesthésie encore pendant un petit moment. Un lito, un petit bout comme ça. C'est en fait là il faut les mettre à 12 et si vous avez la flemme de tracer le toit avec un cordex parce que vous êtes tout seul à litonner un toit, et bah du coup vous mettez ça comme ça, vous prenez le cloueur, voilà, et après vous recommencez comme ça. Voilà, là encore. Et à chaque fois, voilà, et après vous prenez 1 mètre par exemple et vous regardez et c'est bien pile à 12. Et en plus le lito, ce qui est bien c'est que lui c'est précis là cette technique je trouve. Parce que le morceau là c'est toujours le même. Voilà les amis, c'est fini. Je remets juste un lito comme ça pour ma rive. Et je pense qu'on est bon.
Bon, genre moi je fais cette tête là. Arrête, je fais pas cette tête. Genre je suis comme ça. Non arrête, je suis pas comme ça. Chou, arrête un peu là, facochère. Genre moi je suis comme ça. Parfois. Ouais mais c'est parce que je réfléchis, Caton. Et quand je réfléchis on croirait que je suis méga déprimé. Ah, c'est vrai hein. Il y a le yin et le yang. C'est jamais tout noir ou jamais tout blanc. Même dans la pire galère il y a toujours un truc positif. Ah, je sais de qui ça vient ça. Ça vient de qui? Ça vient de moi ça. Ah ouais? Il y a tout le temps un truc... Attends, je vais t'enregistrer comme ça. Quand des fois tu diras des trucs, je te referai écouter ce que t'as dit. Mais oui, mais je le sais très bien, c'est juste que des fois je dramatise un peu les choses. Bah, je dramatise pour montrer mon mécontentement dans le moment dans lequel je suis. Quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière là? Je te vois dans l'écran du téléphone. Ouah. Oh merde. Voilà. Et là, il s'est emboîté quoi. Bon, moi je fais un pré-trou parce que le problème c'est que si je tape au marteau, ça va péter les ardoises. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Je vais expliquer comment il aurait fallu que je fasse. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu soit que je commence tout là-bas, ou soit la manière la plus simple pour expliquer là, parce que du coup c'est bien visuellement, c'est de commencer une rangée comme ça au milieu du toit, par exemple, comme ça, et venir comme ceci, mourir dans une rive, ou alors mourir là-bas dans l'arrêtier, enfin démarrer en fait au milieu, puis aller de droite à gauche. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû faire. Sauf que moi j'ai pas fait ça, j'ai commencé directement par là. Sauf que par là, vous savez bien, la rive, elle est pas... Enfin, mes traits en gros, ils sont parallèles, comme ça, pour couvrir. Sauf que la rive, à un moment donné, elle se déporte. Elle se déporte un petit peu par là ou par là, je sais plus. Et du coup, bah moi j'ai mes entières demi, elles étaient pas à la fin, c'était plus des entières à la fin, c'était carrément presque des 3/4 quoi. Et du coup, ça fait que j'ai un petit décalage avec les crochets. Il faut que je rattrape. Du coup, j'ai monté au milieu et ici, je vais venir mourir dans mes chutes à la Bref, c'est un petit peu à expliquer, c'est pas dramatique, c'est chiant. C'est juste chiant en fait. Voilà. Donc en fait, dès la rangée là-bas, je ramène un peu l'ardoise par là, voilà, pour tricher. Ici, cette rangée-là, pareil. Voilà, je la décale un petit peu. Et en fait, en faisant ça, on arrive à rattraper l'espace. Je la colle pas non plus là-bas. Voilà, je laisse un jour. Et après, ce que je fais, c'est que je laisse un jour là aussi. Et là, normalement, ça ferme. Voilà. Bon, ça ferme avec de l'espace quand même, mais c'est gérable. Je pensais que ça allait être pire. Si j'avais pas triché, on a un espace de ça. Hein. Voilà. Et cette rangée-là, il n'y a pas de problème en fait. Cette rangée-là, je triche pas. Je dois tricher une rangée sur deux. Donc bon, c'est pas non plus si dramatique que ça. On voit pas du tout le défaut. Regardez un peu ça.
Il y a strictement à l'œil comme ça, on se dit mais tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah oui, j'étais en train de scroller un peu sur le fil d'actualité YouTube et il y a un tweet soi-disant qui dit la bourse va s'effondrer. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde les actualités, bah, on a l'impression qu'il y a tout le temps tout qui va s'effondrer. C'est tout le temps la catastrophe et tout. Même des fois, par rapport à l'immobilier ou à tout, ça va s'effondrer et tout. Bon, à part là, Charlotte, elle m'a dit qu'elle avait vu des articles. Ouais, dans l'immobilier, fallait investir et tout. C'était le moment parce que ça pouvait encore remonter, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde les médias mainstream ou les médias en règle générale, et ben en fait c'est tout le temps catastrophique et tout. Ça fait tout le temps peur aux gens et tout. Du coup, les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à moins passer à l'action, à moins faire de choses. Enfin, peut-être, hein, je sais pas. Les médias, voilà, ils incitent, on dirait, à divulguer la peur, quoi, en fait. Enfin, c'est pas qu'ils incitent, c'est carrément qu'ils propagent la peur. Mais clairement, je trouve, vraiment. Moi, je trouve ça relou, quoi. Dans l'immobilier, je pense que, genre, ça peut jamais vraiment s'effondrer. Parce qu'en fait, quand on achète une maison, elle est palpable, quoi. Elle est là, elle est présente, c'est tout. C'est pas comme de la bourse ou de la crypto-monnaie, tu vois, c'est physique, tu vois, tu peux pas la faire disparaître, quoi, à moins qu'il y ait un tsunami ou un tremblement de terre, là, elle disparaît, mais sinon, elle peut pas disparaître. Je m'étais dit que, voilà, quand on retape une maison et qu'on essaye de faire une belle maison avec des belles choses dedans, un bel agencement, un beau sol et tout, qu'on a envie de faire un truc cocooning et tout, et ben quand on veut revendre ensuite sa maison pour essayer de faire une plus-value et gagner de l'argent comme ça et ainsi de suite, et ben en fait, tant qu'on touche l'émotion des gens et qu'ils aient envie de se projeter dans cette maison qu'on leur propose, qu'on a rénové, et c'est émotionnel, et tant qu'on touche à l'émotion de l'être humain, je pense qu'on ne peut pas se tromper, quoi. Voilà, ça me tenait à cœur de parler de ça. Très bizarre cet animal. Je sais pas ce que c'est, si c'est une chenille ou quoi, je sais pas. En tout cas, c'est minuscule, hein. Voilà les amis, c'était la dernière ardoise en ma possession. Donc avec toutes les ardoises qu'on a récupérées, les 2 palettes qui étaient ici quand on a acheté la maison, le restant de nos ardoises de notre maison quand on l'a rénovée l'année dernière, eh bien nous avons couvert quasiment la totalité de la toiture sur cette maison. Voilà. Donc il reste plus que ça. Je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais il est très très grand. Il ne reste plus qu'à mesurer ceci et aller en acheter. Je disais le problème, c'est qu'en fait pour aller en acheter, c'est pas évident parce que déjà elle est très chère et en plus de ça, il y en a pas beaucoup. Ça c'est nous dans 20 ans dans notre futur manoir, quand on aura fait 20 ans de travaux. Non, on a quel âge là? On a 30 ans. À 30 ans. Dans 20, oui, dans 20 ans. 20 ans de travaux. Après 20 ans de travaux. Chou, j'ai mal au dos. J'en peux plus. Avec une canne. On arrête 50 balais comme ça. On aura tellement trop forcé. La machine à café. N'importe quoi, c'est. Faut jamais faire de trucs comme ça parce que après tu
Tu attires à toi ce que tu dis. Ouais. Il faut pas rigoler. Non, je rigole pas. Fais voir ta tronche de cake. Moi j'ai une tronche. Oh, on est mignon avec notre pull pareil. Quand on rentre dans un magasin, on se dit, bah ces deux-là, tu sais, on les voit arriver de loin. Il nous a manqué donc une palette d'ardoise, donc que j'ai déjà déchargée, que j'ai mise sur le toit. On l'aperçoit, elle est là. Il y a une autre partie dans le cabanon, c'est ça? Non, j'ai mis une autre partie là. Donc c'était la palette qui était là. Donc en gros, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin. Il y a un gars dans la région, donc prenez ça en screen, c'est très 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 précieux. Ça s'appelle Ardoiseur et c'est un spécialiste de vente d'ardoise donc en quantité, mais il en vend aussi aux particuliers. L'intérêt d'aller chez lui, c'est que c'est moitié moins cher parce que Ouais, vraiment moitié. ouais, vraiment, c'est 72 centimes l'ardoise à l'unité Bah, c'est hors la taxe. moitié. Donc du coup, on en a eu pour 1000 € pile. Ouais, 30 mètres carrés, non? 30 mètres carrés, ouais. Ouais, c'est à Pont de l'Arche. Ça à Pont de l'Arche, ouais. Bon, au pire, vous avez l'adresse. Et franchement, même si vous êtes à 3 heures de route, ça vaut le coup. Il y a 3 sortes de qualités, il y a la basse, la moyenne et la haute. Et nous, C'est ça. la moyenne qu'on a prise. En fait, j'ai fait un timelapse et je voulais montrer l'équivalent de ce que ça représentait dehors, quoi. Parce que il y avait déjà un tas, hein. Mais, On a quelques voyages à la déchetterie, ça commence. ouais. Et du coup, on s'est mis en mode warrior. Toi, t'as monté toute la palette sur le toit et tout. Et moi, du coup, je me suis dit, faut que je vide ça. Mais je me suis dit, je vais jamais avoir tout vidé quand toi, t'auras fini. Et incroyable, on a fini en même temps. J'étais en train de sortir ma dernière pelle et toi, tu me dis, j'ai fini. Regardez, tout là. Tout là. De là à là, tout ça. Il y avait une énorme bâche et tout. J'ai tiré dessus comme une malade. Ouais. Ça porte rien là. Mais garçon. J'ai voulu donner un gros coup de pied. T'as failli tomber. Je pensais qu'il fallait mettre de la force. Vas-y, je te regarde. Vas-y. Je pensais qu'il fallait mettre de la force, mais pas du tout. Tu vois, faut pas que je force trop parce que. Est-ce que t'as trop de force avec tes godasses là? Regardez les cuisseaux qu'elle a. Un peu plus dur là. C'est plus assez grande après? C'est comme ça dans le placard? Bah je sais pas, ouais. Croire. Croire. Je dis faut croire. Ah, j'ai compris, croire. J'aimerais pas prendre un coup de savate par la bonne femme. Pas me faire chier, je me suis jamais battue. Non mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Regarde. Ah ils ont raillé avec ça. Avec du Regarde. bois. Ouais, regarde, c'est des baguettes de bois là. Oh la vache. Ah, regarde. Il y a tout qui tombe, regarde. Regarde là. Wow. Le pied. Fais attention, chou. Ouais. Oh la vache. Regarde le volume, Fa. Putain, c'est ouf. Putain, c'est incroyable. Attention, je suis derrière. Putain, ça change de ouf. Chouki. Ah, les chiottes dans l'état qu'ils sont. C'est de la poussière. Oh. Ah, c'est de la poussière, ça. Bah ouais, c'est de la poussière. Ouais, attention, pousse-toi. Ah bah attends, Pousse-toi. Laisse-moi me reculer. Donc quand on va rentrer dans la maison, ça c'est la porte d'entrée principale. Le portail il est là. Donc forcément on rentre. Et nous ce qu'on veut c'est du volume. Donc on se dit là-bas il y aura les toilettes. On va peut-être sûrement les laisser là-bas parce qu'il y a l'assainissement et le tuyau qui est là-bas et tout. Pour la sortie des toilettes. Mais on va
sûrement péter ici, là. Comme ça, on va créer du volume comme ça, cuisine, tout. On va faire une chambre en bas aussi. Ouais, bah oui. Et on va faire chambre là à l'étage. Chaton. C'est du bruit là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, on va être en kikiné parce que on a une quantité de gravats dehors qui nous gêne. Et là, on doit sortir tout ça. On anticipe parce que sinon, on va être bloqué. Faut faire de la place dehors. Faut faire de la place dehors. Tiens. Le tas de bois là, parce que là en quantité gravats on a rien fait, on n'a pas commencé encore. Donc on va mettre tout le tas de bois qui prend un volume pas mal et on va le mettre dans la remorque. Merci Anthony pour la remorque, parce que tu nous l'as prêté, mais à la base il nous l'a prêté pour la pelleteuse. Mais comme elle est grande, on se dit on en profite les amis. Ah ouais, j'ai un coup de barre là, j'ai tout donné. Le deuxième épisode, qu'est-ce que t'en as pensé toi Facochère? Bah moi je trouve que déjà c'était un peu plus light, il y avait pas trop de trucs un peu pas critiques, mais on n'était pas dans des situations où... Je sais pas comment expliquer. Ah, en fait, c'était Il y avait passé. moins de petites réflexions, on va dire. Ouais, en fait, c'est passé ultra vite. Par contre, moi, je trouve qu'on nous a pas vu assez. Genre dans la troisième partie, on nous a pas vu. On nous a moins vu, ouais, que les autres. Il y a encore plein de choses à voir. Ouais, donc du coup, demain, on va voir donc le résultat final. J'ai hâte. Donc on peut apercevoir la toiture, faire du ski dessus bientôt. Il reste plus que ça à couvrir. Donc par contre, là aujourd'hui, je pars pas tant que ça. C'est pas couvert. La toiture actuellement nous a coûté 4000 balles. Là c'est un truc de fou. Regardez-moi cette taille du plein carré là. Tout en ardoise naturelle 32-22. Impressionnant. On en a eu pour 4000 €. Il y a un peu plus de 90 mètres carrés. Juste le rampant qui est là, hein. Sans compter là, de l'autre côté, et puis derrière encore. C'est que la toiture n'est pas totalement finie. Il manque ici, donc là j'ai mis un bout de zinc, donc là il me manque des bouts de zinc, donc je peux plus continuer. J'ai fini de mettre la sous-toiture juste là avec le contre-latage. Il fait tellement froid avec un soleil bleu comme ça qu'on se croirait au sport d'hiver. Mais on n'est pas du tout au sport d'hiver. I keep this trip through the length of me. She just told me that she want the length of me, but that's just a friend of me. It's don't even know me, but act like we enemies. Tell me, how the f is we enemies? You should loosen that grip on your jealousy. But I'm not one to talk, cause my foot where they neck would be. Can't nobody question me. Everything I'm doing costs a premium. Getting by on bare minimum, but I've been doing me, I don't need the love. I ball on a fade away, made a way for me, keep the fake from me. What ain't no way, I made a way. Carved my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. What a good day to get paid today. What ain't no way, I made. On se retrouve pour les derniers instants du chantier de couverture les amis. Donc ça fait toujours un peu bizarre d'être à la fin d'un chantier parce que je me dis que c'est une toute petite page qui se tourne dans le chantier. Du coup ça me touche quoi. À chaque fois ici, de toute façon à chaque fois qu'il se passe des trucs ici, ça me touche tout le temps. Dès qu'on bouge, dès qu'on fait des mouvements. D'ailleurs, alors c'est vraiment... je sais qu'il y a des gens qui y croient, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et ça c'est normal, ça reste humain. Mais je vous jure, moi j'étais pas du tout en mode là-dedans. Enfin j'y crois, mais je veux dire j'étais pas en mode... J'étais en recherche de ça parce qu'en fait hier donc je vous montre ce que j'ai fait en même temps, c'est-à-dire qu'hier j'étais en train de faire donc le retour ici que j'ai terminé, donc j'étais en train de travailler et d'un coup j'entends un truc tomber, mais un truc genre un gros truc tomber violent et après j'entends un pshhh et du coup je me dis c'est quoi ce délire et en fait je me dis ça se trouve c'est Charlotte qui a rallumé le courant et que je sais pas c'est une VMC qui s'est mis en route parce qu'en fait on s'était dit qu'on allait rallumer le courant, enfin bref c'était pas une VMC ou un truc électrique qui s'est mis en route et là je rentre dans la maison comme ça, c'est un truc de fou, je me dirige par là comme ça et là le robinet ici ouvert en grand comme ça. Voilà, le robinet en grand comme ça. Alors je me dis là, je regarde autour, je me dis c'est un truc qui est tombé de là-haut sur le robinet, mais ça l'a ouvert, je comprends pas. Parce que regardez, il faut le lever. Et voilà, bon, ça c'est un truc. Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'à un moment donné, je prenais des photos par ici, et il y a une photo qui était grisée complètement. Voilà.
Parmi toutes mes séries de photos, je me dis mais ça c'est même si c'est pas un problème technique de l'appareil, enfin je sais pas ce que c'est. Voilà, mais en tout cas à chaque fois que je fais quelque chose ici, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un mec qui me regarde. Tout le temps. Ça me le fait entre 10 et 20 fois par jour. Après moi en soi, tout ce que je dis là, ça me dérange absolument pas du tout pour le moment. Enfin, je pense pas que ça va me déranger même par la suite. Je ne pense pas. J'en parle parce que là, le coup du robinet, c'était assez marquant comme truc. Et du coup, bah, je me dis quand même quoi. Enfin, c'est chaud quoi. Les amis, je vous emmène avec moi, avec la GoPro, pour les derniers moments de couverture. C'est parti. Le toit, il est complètement gelé. Regardez. C'est tout blanc. On est équipé, on a la perceuse, la pince plate, les clous calotins. Est-ce que c'est... Là, j'ai peur. J'ai peur. C'est l'amour qui t'a assassiné, Martia. Ouah, ça glisse. Ah, mais je vais pas pouvoir le mettre. Les derniers instants de couverture, et ben c'est pas de la tarte. Je vais pas pouvoir y aller. Ah, ça se barre. Oh non. Ouais, je vais pas pouvoir le fixer les amis. En fait, faut que j'arrive à monter là. Ouah. Ah, c'est bon. Aïe 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 aïe. Oh putain. Putain, j'ai fait tomber le clou. Ne me dis pas que j'ai fait tomber le seul clou. Les deux seuls clous calotins que j'avais. Oh, fais chier. Oh. Je suis en train de faire de l'escalade, les amis. Wow. Oh. Faut avoir le vertige. Hein. Regardez ça. Faut avoir confiance en l'échelle plate. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez vous la faire vous-même. C'est chaud, du coup j'espère que je vais avoir assez avec un bout pour faire les deux morceaux là. C'est pas évident. Donc là on va essayer de faire un bel arrondi. Voilà. Ça. Là le bout qu'il a, faut pas qu'il tombe. Aïe 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 aïe. Ah, ça m'a niqué. Et là, regardez, je reproduis la même chose là. Oh, je veux bien que tu me la... Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Ah, toi, t'as même pas intérêt de tomber. Il relève un peu là, ça fait chier ça. Ça y est, nous sommes sur la fin. Je vous montre. Voilà. Bon, ça fait des sacrés bouts de zinc, mais au moins, donc regardez la petite pique que j'ai fait là. Regardez. Voilà. Alors oui, il y a un petit bout là en plus. Oui, je sais, oui, c'est pas parfait. Ça relève un petit peu. Oui, je sais. En attendant, c'est étanche. Et en attendant, j'étais tout seul pour faire la couverture. Ouais, c'est vrai qu'en haut, les deux petits bouts raccords là, regardez. Les deux petits morceaux là. Bon, après, ça va. Hein. Et regardez la pointe. Quand on se met là, je vous la montre de plusieurs angles. Voilà, de ce côté-là. Avec les bouts de zinc. Je vais peut-être retoucher un peu. Là, je vais le couper là. Ouais, j'ai pas vu. Je vais juste couper le bout là en bas. Parce que là, ça fait un peu un gros pavé qui arrive. Donc voilà. Champignons VMC, les amis. Voilà. Il y a très peu d'ardoises qui baillent. On va dire le truc qui baille le plus, c'est mes petits bouts de zinc là, en fait. Voilà. Mais bon. En tout cas, je peux vous dire que bon.